Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc consacrée Bitcoin, crypto et toutes les actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Je m'excuse, un petit peu de retard à l'allumage pour cette vidéo, pour la lâcher en tout cas. Tout simplement, faudra m'expliquer. Alors la journée, j'ai pas forcément fait grand chose sur la journée, mais j'ai beaucoup observé. C'était une grosse journée, notamment pour observer les valeurs pétrolières, etc. J'en avais pas mal en portefeuille, mais voilà. Faudra m'expliquer comment un pays comme l'Arabie Saoudite, qui bien évidemment devrait quand même un petit peu mieux protéger ses installations, n'a pas vu ou n'a pas su réagir sur une entrée de 10 drones sur son espace aérien, alors qu'on connaît quand même leur budget militaire. Donc ça, c'est quand même une équation que je trouve un petit peu intéressante. Et du coup, bon, on a eu une situation, c'est toujours intéressant. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça, justement, pour vous parler d'habitude, d'adaptation, et donc de tous ces imprévus. Et quelque part, c'est ça réellement qui peut changer des paradigmes en bourse. Donc c'est là aussi où c'est très intéressant quand on a justement ce genre d'événement qui arrive. Et là, toute la question maintenant, c'est de dire, ok, c'est un événement, mais derrière, c'est quelles sont les implications. Et c'est ça que la bourse va anticiper, et la bourse va toujours anticiper ce genre de choses. Et sur les cryptos, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir un événement, mais surtout derrière, c'est est-ce qu'il y aura une escalade, est-ce qu'il y aura un engrenage, quelles vont être les répercussions, et quels sont les autres dominos qui peuvent tomber. C'est là réellement que l'on rentre derrière dans de l'analyse et dans essayer d'anticiper des hypothèses de travail, des scénarios. Bien évidemment, on travaille les hypothèses, on travaille les scénarios, donc on essaye d'anticiper, mais ensuite, dans les prises de position, on attend toujours que le marché nous donne raison ou commence à nous donner suffisamment d'indications qui nous permettent, sans certitude, mais en tout cas avec des convictions un petit peu plus fortes, de rentrer et de privilégier un scénario plus qu'un autre. Je referme donc la parenthèse. Et on va attaquer sur le Bitcoin. Avant cela, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et abonnez-vous également à la chaîne, comme ça vous ne loupez l'apparition d'aucune autre vidéo, que ce soit action, que ce soit crypto, de toute manière, c'est de la psychologie, donc la plupart des conseils sont adaptables aux deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne loupez rien. On retourne donc sur notre ami le Bitcoin. Et alors, bien entendu, la semaine dernière, je sais plus, il y avait un commentaire qui me disait moi je privilégie le triangle descendant. Ok, très bien, il n'y a pas de souci, on peut en effet voir le triangle descendant. Moi ce que je préfère voir, c'est pour l'instant le triangle symétrique. Pour moi, le triangle symétrique, si vous voulez, c'est une figure qui est justement tout à fait normale lorsque vous avez une poussée haussière et on fait une consolidation dans un triangle symétrique, ou alors en règle générale dans un canal ou dans un biseau descendant, etc. Faire une consolidation après une très très grosse poussée haussière dans un triangle descendant, ben moi j'apprécie pas. J'apprécie pas parce que, enfin j'apprécie pas parce que j'aurais plutôt tendance à être à l'achat. Mais évidemment, si j'étais à la vente, j'apprécierais parce que pour moi c'est plutôt une figure qui, si elle arrive comme ça, de manière très rapide après la poussée haussière, me fait dire que en règle générale, c'est une figure qui s'essouffle et qui casse par le bas. Et donc qui annule, qui annihile la tendance haussière. Alors bien évidemment, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est pour ça que je veux rentrer pour l'instant un petit peu plus dans le vif du sujet en vous parlant uniquement de ce triangle symétrique. Et c'est pour moi ce triangle symétrique qui est plus important. Et après, on peut voir des figures dans des figures. Mais bon, globalement, l'analyse est la même que la semaine dernière, c'est-à-dire que l'on est dans une congestion en triangle symétrique jusqu'à ce qu'on le casse par le bas. Et là, on parlera du triangle descendant. Mais pour moi, ce triangle descendant, faudra s'en méfier, parce qu'il aura quand même des probabilités de casser par le bas. Donc pour moi, à partir du moment où on va casser cette oblique ici, je serai prudent et je ne donnerai pas trop, alors pour un rebond technique très certainement, mais je ne donnerai pas trop cher quand même de cette zone des 9000 $. On le verra, le marché décidera. Mais globalement, moi, à partir du moment où on va casser les 9800 $, je resterai prudent sur la suite en attendant qu'on construise autre chose. Et on ne peut redevenir positif sur le Bitcoin, en tout cas à court terme, tant qu'on ne casse pas, vous le voyez, cette oblique ici. Et on le voit, la semaine dernière, on s'était dit, tiens, on s'est remis dans de bonnes dispositions, et on n'arrive pas à casser. On n'arrive toujours pas à casser par le haut. Donc il faut voir
Si peut-être avec le pétrole, les incertitudes, le fait qu'on part dans une escalade au Moyen-Orient, ça fait du coup, ça peut impacter le consommateur, ça peut impacter du coup le fait qu'on peut arriver vers une récession plus rapidement et donc du coup qu'on peut avoir une baisse des marchés, et bien peut-être, je dis bien peut-être, que le Bitcoin rejouera son rôle refuge comme il avait fait pendant l'été. Et donc, on verrait une hausse sur le Bitcoin, à contrario d'une baisse sur les indices. Bon, c'est un petit peu pour l'instant, on attend, mais potentiellement, voilà, ça fait partie des hypothèses. Pour le moment, je trouve que si la cassure avait dû se faire, elle aurait dû se faire. Donc je pars du principe en règle générale que quand vous avez quelque chose, une configuration qui est dans de bonnes dispositions, si elle met du temps à casser, c'est qu'il faut s'en méfier et qu'il faut se dire c'est un signal de faiblesse. Donc là, au niveau du Bitcoin, je resterai positif. J'anticiperai pas au-dessus des 9800 $, je reste positif, mais j'ai pas la cassure. Et surtout, j'ai des tentatives infructueuses, c'est-à-dire que si j'avais vraiment envie de casser là, j'aurais dû y aller. Donc, du coup, je resterai plutôt neutre et plutôt débutatif. Donc là, c'est ce que j'observe. Évidemment, si on finit par casser les 10 400 $ et a fortiori, on confirme en cassant les 10 900 $, on reprend un signal et on valide le signal et on va se ficher sur le haut de la figure, ce qui sera très positif pour la suite. A contrario, si on recasse les 9800 $, en effet, on va activer pour la plupart des gens cette zone des 9300 à 9000 $. Tout le monde va vous parler de ce triangle descendant. On aura certainement un rebond, mais ce rebond, je le prendrai avec de grosses pincettes, parce que pour moi, ce triangle descendant, même si c'est une figure qui est encore longue et qui peut durer, et ben de plus en plus, quand même, le Bitcoin serait en train de nous envoyer des signaux de faiblesse et des signaux d'attente. En tout cas, pour l'investisseur de moyen et long terme, clairement, des signaux d'attente. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire donc sur le Bitcoin, et on va le voir sur les autres cryptos, de toute manière. On est à peu près dans les mêmes choses qu'on s'était dites la semaine dernière, donc je vais y aller rapidement. Et si vous suivez ces vidéos toutes les semaines, de toute façon, vous ne devriez pas être trop largué. Donc au niveau du BAT, c'est à peu près la même chose. Donc pour moi, c'est toujours baissier. On a cassé une première oblique, il faudra casser cette deuxième oblique. Vous le voyez sur la zone des 18,30, et là vous aurez un rebond technique. Rebond technique qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fond, qui reste baissière, et qui aura pour métier de casser les résistances de court terme, faire le rebond technique, consolider, construire un petit quelque chose, et cette construction-là, la casser par le haut ou par le bas pour valider. Et évidemment, la casser par le haut pour valider un retournement haussier de moyen long terme. Là, on le voit, c'est pas demain la veille. Donc là, pour le moment, c'est juste éventuellement casser la première résistance pour jouer du rebond technique. On n'en est pas encore à parler de retournement haussier de moyen long terme. Donc clairement, le BAT, il y a du rebond technique sur cassure haussière, mais pas beaucoup plus. Donc on reste dans une mentalité court terme et où on va prendre ce qu'il y a à prendre. On ne va pas trop rêver. Au niveau du Binance Coin, on le voit, il n'y a rien d'intéressant. Au niveau du Binance Coin, par rapport au Bitcoin, on voit qu'il n'a pas retrouvé d'intérêt. Il est même en train de casser par le bas, mais du coup, l'oblique, à mon avis, n'est pas vraiment valide. Donc je l'arrête et éventuellement, il y aura du rebond, etc. Mais il n'y a pas... Il n'y a clairement pas non plus énormément de choses à se mettre sous la dent sur le Binance Coin. Si et seulement si, je veux dire, si vous recommencez à redépasser cette zone, et puis je dirais même, ça serait bien d'avoir une poussée, tant pis, vous la loupez, mais une fois que vous avez la poussée, vous savez qu'il y a des acheteurs, vous savez qu'il y a un signal, et derrière sur la conso, c'est là où on va pouvoir prendre position avec beaucoup moins de risques et faire du moindre risque. C'est bien le but de tout ça. Tiens, j'ai loupé le Bitcoin euro, pour celles et ceux qui le suivent en euros, c'est exactement la même chose pour moi. Et je dirais même qu'en euros, le Bitcoin fait beaucoup plus ressortir cette figure en triangle symétrique. Ce qui, quelque part, moi, c'est mon opinion propre, me fait quand même favoriser cette figure-là par rapport à un triangle descendant. Bien évidemment, là aussi, vous pouvez tracer votre triangle descendant de cette manière-là. Mais bon, globalement, là aussi, vous le voyez, on est dans de bonnes dispositions, mais il faut casser. Là, il faut arrêter de tergiverser. Et à un moment donné, il faut y aller. Et si on n'y va pas, si on continue à mettre des chandeliers qui ne sont pas dans la capacité d'aller jouer la cassure, ben pour moi, petit à petit, ça va faire douter les investisseurs, ça va faire douter les spéculateurs. Et du coup, c'est très moyen. Et du coup, si on met un gros chandelier rouge sous les 9000 €, 8900 €,
et ben là, clairement, ça sera un signal qui validera cette faiblesse que l'on a depuis plusieurs séances. Donc en gros, pour moi, le Bitcoin, ça se joue là. Donc soit on met la poussée haussière maintenant, le coup de rein maintenant, soit il va falloir se méfier de la suite quand même à donner. Et puis derrière, à partir du moment où on va casser par le bas, moi je pense que très rapidement, il faudra jouer cette zone des 7500 € sur laquelle on aura peut-être on aura un rebond, mais qu'il faudra prendre avec des pincettes, là aussi un rebond technique. Bon, vous l'avez compris. Pour le moment, c'est en gros, soit le Bitcoin là, et la plupart des cryptos se réveillent maintenant, en gros dans les toutes prochaines séances, soit je prends la suite avec quand même quelques pincettes et clairement en mode attente. Hein. Au niveau du Bitcoin Cash, là ça va un petit peu mieux, donc on voit, on a eu la première cassure de cet oblique-là, et donc là il faut valider. Donc regardez le Bitcoin Cash, ça vous donne un bon exemple de ce que j'essaye de vous expliquer depuis quelques semaines, c'est-à-dire d'abord on a le rebond technique, puis là on voit le rebond technique il n'est pas monté bien haut, ça c'est quand même un signal assez faible. Hein. Quand vous avez une chute comme ça, une correction assez forte, et que votre rebond technique il va pas très haut, il va pas chercher très haut, et que vous faites la consolidation finalement assez bas, bon, c'est un signal qui vous dit, bon, prudence quand même, encore de la prudence, c'est pas la folie, quoi. Donc là, clairement, vous voyez, vous avez une consolidation à plat, et pour générer le step d'au-dessus, et donc faire revenir un petit peu plus de confiance, et donc peut-être certainement revenir vers la zone des 330 $, il va falloir commencer par casser cette zone des 315 $. Si vous recassez par le bas, évidemment, scénario caduc, et derrière, le support, il est oblique, là aussi, hein, sur cette zone des 270 €. Au niveau du Cardano, c'est la même chose. On arrive au bout. Donc s'il doit y avoir une réaction, s'il doit y avoir un rebond spéculatif, c'est maintenant que ça va se jouer sur le Cardano. Là aussi, il faudra voir, peut-être comme le Bitcoin Cash, il ne faut pas commencer à rêver, à se dire, tiens, paf, il va y avoir un rebond majestueux. Il va falloir identifier ce rebond. Si le rebond, il est comme sur le Bitcoin Cash, il ne va pas chercher très haut, bon, c'est un rebond. Vous restez dans prendre ce qu'il y a à prendre, mais ça vous renseigne aussi sur le fait qu'après une si forte correction, faire un rebond qui serait finalement pas très fort, c'est-à-dire sur le Cardano qui se limiterait, vous voyez, aux 5 centimes 10, hein, 5 centimes 15, et derrière qui vous mettrait une consolidation, bon, ça serait pas la folie. Donc, et ça serait pas un signal, voilà. Si vous avez un gros rebond, qui vous donne un gros signal avec des bons chandeliers, des bons Marubozu, etc., là, ça vous indique quand même que vous avez une force acheteuse et que du coup, quand ça va consolider, que ça va construire, vous avez des probabilités qu'il y ait une continuation haussière. Si vous avez un petit rebond en mode saut de puce, bon, en gros, c'est juste un rebond qui est technique, juste pour dire, voilà, on a rebondi. Mais il faut s'en méfier parce que ces petits rebonds-là, les vendeurs sont capables de les retourner très facilement. Donc c'est là où on comprend bien que, voilà, on est sur un mode rebond technique sur la plupart des cryptos. Le Bitcoin reste dans de bonnes dispositions, mais on sent que si ça ne se décide pas là, maintenant, tout de suite, avec du poing sur la table et un sérieux coup de rein, ça sera interprété comme du signal de faiblesse. Donc c'est là où, derrière, il va falloir commencer à gérer votre risque. Au niveau du Cosmos, là par contre ça rebondit bien, on voit qu'on a eu une bonne congestion ici, qu'on l'a cassé par le haut, et du coup qu'on va chercher dorénavant là cette zone de résistance, ancienne zone de support qui devient zone de résistance. Si on va un petit peu plus haut, éventuellement la zone des 4 $, jusqu'aux 4 $, et puis là c'est exactement la même chose, tiens, là c'est bien accompagné de volume, hein. Donc ça aussi, c'est un signal qui est assez intéressant. Et donc là, on a une bonne congestion qui va se former. Et donc du coup, on attend 4 $, 4,20 $ éventuellement, puis ça consolide, il y a deux choix. Soit ça consolide maintenant et on gravite dans cette zone-là, et derrière, il faudra savoir, est-ce qu'on rebreak par le haut, on relance la hausse, ou on break par le bas, et c'est terminé. Ou est-ce qu'on va chercher directement les résistances, et derrière, on va consolider sur ce niveau des 350 $. Donc c'est deux scénarios, mais globalement, le Cosmos, là, il est dans une configuration qui est assez intéressante et qui va donner cette congestion intéressante. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous le voyez, vous avez la correction, vous avez le rebond technique, vous avez une congestion intermédiaire, on sort par le haut de cette congestion, on aura certainement une deuxième congestion, et là, c'est ça qui nous donnera le moyen terme ou pas, derrière. Au niveau du Dash, c'est la même chose, vous avez un rebond technique qui se met en place, et regardez, la semaine dernière, on avait tracé donc cette oblique, et qu'est-ce qu'on est allé chercher? Pile poil, cette oblique descendante
en résistance. Donc là, ce qui est très intéressant maintenant, c'est que vous avez la consolidation, et donc du coup, là, vous avez la congestion qui se met en place. Et le signal, il viendra sur la cassure haussière effective, avec un chandelier au-delà de cette oblique descendante. Et là, vous avez votre signal de continuation du rebond, et là, la continuation du rebond peut certainement revenir chercher cette zone des 106-107 dollars sur ce niveau-là. Et après, là, on aura très certainement une autre construction. Mais le digital, le Dash, donc, construit bien. Bien évidemment, si vous repassez en dessous des 81 dollars, 80, 80, 81 dollars, là, ça sera juste, vous aurez fait un rebond et finalement, on continuera, vous voyez, sous cette oblique-là. Donc, de toute façon, tant que vous êtes sous cette oblique-là, les rebonds sont des rebonds techniques, hein, donc de court terme, où quelque part, on garde un petit peu, on est dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Même chose sur EOS. Donc là, vous le voyez, on était dans cette congestion, on en avait parlé, pam, on sort par le haut, on congestionne ici à plat, et paf, on met une deuxième poussée. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif? Et bien, comme sur le Dash, c'est un retour sur cette oblique ici. Donc très certainement, elle jouera un rôle de résistance, et derrière, on va tergiverser. Soit on est capable de recasser par le haut, et là, c'est tout bon, et derrière, on va revenir vers cette zone entre les 4,80 $, 5,10 $, ou au contraire, on recasse par le bas et on va, de toute façon, vous le voyez bien, on va pas avoir réellement de gros signal de retournement, de tentative de retournement sur les hausses tant qu'on va pas réussir à dépasser, à déborder ces 4,20 $. Au niveau d'Ethereum, même chose. On était dans le biseau descendant, on fait le rebond, première poussée, consolidation, deuxième poussée, et regardez ce niveau-là qu'on avait mis en résistance, 197, 200 $, on s'était dit, eh bien on va le chercher avec une mèche haute, ce qui prouve que c'est une résistance pour le marché également. Donc là, c'est deux choix. On tergiverse un petit peu et on réussit à casser, ça donne un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de baume au cœur, et ça valide un petit peu plus, donc profondément, le rebond sur l'Ethereum. On échoue sur ce niveau-là, et derrière, on va recasser du coup ces niveaux des 175 $ par le bas. Et ben, on aura eu juste un rebond technique dans une tendance qui va rester négative. Donc c'est bien pour vous faire comprendre un petit peu les différents cycles, c'est-à-dire, voilà, vous avez le rebond, ça ne veut pas dire que vous allez repartir tout de suite en frénésie haussière. Non, si on bloque, on consolide. Cette consolidation, est-ce qu'on la casse par le haut, est-ce qu'on la casse par le bas? Et on procède comme ça, étape par étape. Au niveau du LISC, là il ne se passe pas grand chose, c'est toujours pareil, c'est cette oblique descendante que vous devez casser à la hausse pour pouvoir déclencher le premier rebond technique, spéculatif. Au niveau du Litecoin, c'est comme les autres, vous voyez, on était dans le biseau descendant, on casse par le haut, on consolide, on est en train de tenter une deuxième poussée. Mais globalement, même si là vous aviez la deuxième poussée, il y a fort à parier que la zone des 77 $ serait la zone de résistance. Au niveau du Monero, même chose, hein, du rebond technique, on construit ici et il va falloir passer cette oblique descendante. On passe cette oblique descendante, on devrait pouvoir rallier les 86 $. Si vous recassez par le bas, ici cette zone des 70 $, bon ben on va continuer. De toute façon, en gros, tant qu'on ne casse pas cette oblique descendante là sur le Monero, il n'y a pas de signal de rebond un petit peu plus fort et durable qu'un simple rebond technique. Mais bon, la construction est assez intéressante, donc ça se joue, éventuellement la cassure par le haut. Mais derrière, voilà, il faut une gestion du risque, un stop qui est assez court, c'est-à-dire que si ça casse par le bas, un scénario caduque, on attend, et il y aura peut-être une nouvelle opportunité plus tard. Au niveau du néo, on est toujours dans la figure en biseau descendant, et là aussi, on sent, hein, on se rapproche d'une sortie haussière. Pour la valider, il faudra déborder cette zone des 9,40 $, et ça devrait pouvoir nous faire rebondir à la zone des 10,40 $ jusqu'à 11 $ éventuellement. Là aussi, ça serait une première étape de rebond, et donc un rebond technique à ce stade-là. Et le OMG contre le dollar, là aussi, c'est la même chose. On est en train de consolider plutôt plat. Et donc, le niveau qu'il va falloir dépasser pour valider un rebond, c'est le niveau des 1,10 $, qui devrait nous renvoyer vers cette zone entre les 1,25 $ et les 1,30 $, 32. Mais là aussi, ça serait du rebond technique. Et le Ripple XRP, c'est la même chose. Là aussi, on voit, on sort des figures, mais on sort des figures de manière latérale. Donc ça, c'est pas la folie. Hein. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon. Hein. Donc clairement, ça veut dire qu'on attend un autre signal. Et là, en l'occurrence, vous le voyez, on a un triangle aussi. Et donc, il faudra dépasser cette zone de résistance sur les 26 centimes 70. Et là aussi, si vous dépassez, vous déclenchez un rebond
un petit peu, qui va rester technique, hein, mais qui va certainement aller chercher un petit peu plus fort vers la zone des 28-29 centimes de dollars. Globalement, sur le Ripple également, tant que vous ne dépassez pas cette oblique ici, qui se peu ou prou est sur la zone des 30 centimes de dollars, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, il n'y a pas de retournement moyen terme qui est en train de se mettre en place. On est sur un rebond technique pour l'instant, qui est tout à fait normal et sain par rapport à la correction que nous avons connue. Et même ce que je dirais, c'est que ces rebonds ne sont pas folichons. Donc c'est quand même des signaux un peu mix. Donc quand vous avez des grosses corrections comme ça et que les rebonds sont pas très forts, c'est quand même un petit peu moyen. Donc il va falloir voir comment ça va construire, hein. Il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attendre de voir si on est capable de casser par le haut, mais globalement on a vu quelques autres cryptos qui sont un peu en avance. C'est des rebonds, mais c'est des rebonds techniques, et pour l'instant ils ne sont pas allés chercher bien haut, donc c'est pas non plus des signaux très forts. Donc c'est des rebonds, et essentiellement c'est les spéculateurs qui les saisissent, et que ça va intéresser, mais pour des investisseurs de moyen terme, c'est encore le moment de rester observateur et d'attendre. Et au niveau du Stellar, c'est la même chose, c'est pas passé grand chose, il n'y a pas de signal, éventuellement un rebond technique comme sur le reste, sur dépassement des 6 centimes, 17, allez, de dollars. Et là aussi vous auriez un rebond technique, mais bon, c'est pas réellement ce qui nous intéresse. Et au niveau du Wave, c'est exactement la même chose. Hop, je vais faire du nettoyage un petit peu, bon j'ai pas tout nettoyé, mais c'était pour aller un petit peu plus vite, on fera un nettoyage peut-être la semaine prochaine. Mais globalement, c'est l'idée, vous le voyez, il va falloir dépasser cette zone sur les 1,20$. Donc vous pouvez avoir un rebond technique jusqu'à ce niveau-là. Il y a fort à parier qu'il ne passera pas, et derrière il y aura une consolidation. Et derrière, il faudra voir si cette consolidation est capable du coup de sortir par le haut et donc de breaker cette oblique. À partir du moment où on breakera cette oblique, on pourra très certainement remonter vers une zone aux alentours des 1,40$. Ça restera du rebond, hein. Et donc le Zcash pour terminer, pareil, même chose. Là on casse par le haut, on met en place le rebond, mais c'est pas folichon. Là aussi, vous voyez, très rapidement, on fait une mèche haute. Donc ça veut dire qu'on va congestionner encore un petit peu plus, et il faudra voir. Est-ce qu'on va sortir par le haut, sortir par le bas? C'est ça qui nous indiquera clairement la suite. Au niveau des actions qui sont liées de près ou de loin, tiens, on a Bitcoin Group qui est coté en Allemagne, donc en euros. Donc vous avez un bon support ici qui tient. Donc si ça lâche le support, 29€, vous lâchez la position. Et par contre, potentiellement, vous pouvez avoir un rebond un petit peu plus fort qui peut se mettre en place. On le voit, bon ça dépendra du Bitcoin bien entendu, mais globalement, vous voyez, vous pouvez sortir ici par le haut et ça devrait vous ouvrir en rebond vers la zone des 33,50$. Donc c'est après pour les court-termistes, c'est quelque chose qui a un bon ratio gain-risque, dans le sens où votre stop est quand même pas très loin. Et vous avez potentiellement, si ça sort par le haut, vous avez un potentiel qui est aux alentours de 8%, voire jusqu'à 10% éventuellement. Ça dépendra du Bitcoin, et on l'a vu sur le Bitcoin. En gros, ça va se décider là, et regardez Bitcoin Group, hein, ça se décide là aussi. C'est là où on va décider, soit on casse par le haut pour se donner un petit peu d'air, enfin un rebond un petit peu plus fort, soit on casse par le bas, et là, ça commence à pas être terrible sur la suite, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le Grayscale Bitcoin, bon ben lui il suit de plus près, on va dire, le Bitcoin. C'est pas graphiquement parlant, ça parle pas trop, mais là aussi on voit qu'on joue un petit peu avec le feu, comme sur le Bitcoin. Donc là c'est vraiment neutre. Si on arrive à s'en extirper par le haut, eh ben on redevient positif. Mais jusqu'à maintenant, quand je regarde ce graphique là, moi je le prendrais avec des pincettes et avec beaucoup de prudence. J'aurais tendance à me méfier et faire attention sur la cassure baissière. La cassure baissière nous renverra, vous voyez, sur cette zone des 10,60$, qui peu ou prou potentiellement sera cette oblique là. Pour l'instant il n'y a que deux points d'impact, elle est peut-être un petit peu tirée par les cheveux, on verra plus tard. Au niveau de Hive Blockchain, là le gros morceau il est ici, donc on s'en rapproche. Là vous le voyez, on a aplati, donc on était baissier, là on est en train d'aplatir, donc est-ce qu'on va tenter la cassure par le haut, ce qui du coup nous permettrait de valider un breakout. Et alors là c'est une petite valeur, c'est spéculatif, donc la spéculation peut la prendre, et la spéculation peut éventuellement derrière très rapidement la faire remonter jusqu'aux 30 centimes de dollars, mais il faut faire attention, c'est quelque chose qui peut prendre du temps à se construire. Il y a deux choix, soit vous avez des rebonds techniques qui sont très forts, très rapides, mais très éphémères, donc vous allez chercher tout de suite les 30 centimes de dollars, et puis derrière on retombe,
Soit on va aller chercher la zone des 23-24, on va consolider, s'aplatir, attendre que ça congestionne, et puis derrière remettre un coup de rein pour aller chercher cette fois-ci les 30 centimes de dollars. Donc il y a toujours différentes manières, et c'est au fur et à mesure qu'on a les chandeliers qu'on a quelques indications. Au niveau de Hut 8 Mining Group, là cette oblique-là a été trop obtus de toute manière, on ne va pas la valider. Je vais plutôt envie de voir quelque chose comme ça. Hein. Donc on serait à peu près sur le coup. Là aussi, de toute manière, il n'y a pas beaucoup de volume, il faut faire attention, c'est très spéculatif. Il faut revenir positif si on arrive à repasser au-dessus des 1,85$. Là, on est en train de jouer avec le support, éventuellement on ira chercher l'autre support qui est la zone des 1,40$. Et il faudra attendre derrière que ça commence à construire, à congestionner. Soit on cassera par le bas cette congestion, soit par le haut. Et c'est là qu'on aura un signal. Là, pour l'instant, c'est de l'attente. On attend la suite des opérations. Et au niveau de Marathon, c'est la même chose, comme sur la plupart des cryptos, vous le voyez bien. On est dans une tendance dégradée, on a un petit rebond technique, on a une congestion intermédiaire, et la question c'est est-ce qu'on peut sortir par le haut de cette congestion intermédiaire qui nous permettrait d'aller chercher des niveaux de résistance de moyen terme. Mais ça serait quand même des niveaux de résistance, c'est-à-dire qu'en aucun cas, on validerait un peu plus de rebond, mais en aucun cas on ne validerait un retournement haussier de moyen terme. Donc c'est bien là où je dirais que pour un investisseur de moyen terme, pour le moment au niveau des cryptos, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est de l'observation. Donc on est clairement en attente. Overstock, là aussi, tiens, ça a bien... C'est bien reparti là sur ce niveau de soutien. Alors je ne sais plus si on en avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière ou pas. Mais globalement là, donc ça a bien rebondi. On voit toute la volatilité du titre. Là c'est en train de reconsolider. Éventuellement vous avez une bonne zone ici de soutien sur les 19,90. On voit c'est une bonne mèche ici qui avait servi de support ici. Là, résistance, et là, une nouvelle fois, de résistance. Alors, résistance intraday, et derrière, on casse, donc éventuellement, ça servira de support pour essayer de faire un second effet qui se coule. C'est bien spécu, hein, tout ça, donc faites attention à vos tailles de position. Sur Riot, c'est la même chose, comme sur la plupart des cryptos, vous le voyez. Donc, vous aviez la tendance dégradée dans un biseau descendant, vous cassez le biseau descendant par le haut, mais bon, c'est pas non plus la folie, et on consolide tout de suite très rapidement. Et alors là, la question, c'est est-ce qu'on peut casser par le haut pour aller chercher, donc du coup, très certainement cette zone est de 2,50$, ou est-ce que tout de suite, on va casser par le bas, et là, tout de suite, le scénario est caduc assez rapidement. Et Blockchain Group, pour terminer, aussi, pareil, elle construit, alors ça, elle construit plutôt bien. On aurait tendance à rester positif tant qu'on est au-dessus des 16 centimes d'euros. Mais par contre, là aussi, on est en attente d'un signal. Et ce signal ne viendra que, on le voit, ici vous avez une première poussée qui a été un échec. On revient sur les supports, il faut tenter une deuxième poussée, cette fois-ci passer. Si ça ne passe pas, c'est faible, il faudra se méfier si jamais on repasse sous, vous le voyez, les 17 centimes d'euros. Par contre, si ça passe au-dessus des 21 centimes d'euros, on va pouvoir reparler des 25 à 27 centimes d'euros et retenter du coup de relancer la tendance haussière sur Blockchain Group. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine, peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais j'avais bien envie de vous décortiquer les différentes phases, parce que je me doute bien qu'il y a différents profils qui écoutent cette vidéo, donc il y a des spéculateurs de court terme, et donc là en effet il y a des rebonds techniques, des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place, mais après il y a des investisseurs de moyen et long terme, et là il faut apprendre la patience, il faut apprendre à ne pas tirer trop vite, et donc l'idée clairement c'est de rester en mode observateur pour le moment. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais clairement pour le moment on continue d'être observateur en mettant en place nos scénarios, en mettant en place nos différents plans, et en attendant de pouvoir tirer sur les différentes cibles qu'on aura au préalable travaillées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée si vous regardez cette vidéo en cours de journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Salut les graphes!